Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois pour cette émission consacrée à la vie politique dans Prescott Russell. Et pour cette rubrique de progrès politique, nous recevons aujourd'hui Marie-Noëlle Lantier, directrice générale de leadership féminin de Prescott Russell. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir, vu tout ce que tu essaies de faire avec ton organisme pour engager les femmes dans la vie politique. Mais avant de commencer, j'ai envie de demander à Marie-Noëlle, est-ce que tu pourrais nous décrire en fait la mission et la raison d'être de leadership féminin de Prescott Russell? Certainement. Alors, Leadership féminin Prescott Russell a été pensé par un groupe de femmes dans le but justement de pouvoir soutenir davantage le leadership des femmes dans Prescott Russell, que ce soit en politique ou en gouvernance. Donc, le jasage entre femmes a commencé en 2017 et finalement, en 2018, on avait un plan d'action qu'on a lancé pour l'organisme. Mais ce n'est pas avant 2020 qu'on a été incorporé à titre d'organisme à but non lucratif. Mais le but, c'est d'outiller et d'encourager les femmes à siéger à des tables décisionnelles, donc à faire partie des décisions importantes, que ce soit en politique ou que ce soit au sein d'un conseil d'administration qui gère des services pour les communautés à travers Prescott Russell. Et aussi, dans les dernières années, ce qu'on a rajouté à notre mandat, c'est d'être des actrices de changement par rapport à l'égalité des genres. Donc, notre but, c'est de faire tomber les barrières systémiques. Et pour ça, on a créé ce qu'on appelle la table concertée pour l'égalité, où on a une trentaine de partenaires qui travaillent avec nous justement pour éliminer les barrières systémiques à l'avancement des femmes, mais aussi à l'égalité des genres. Mais je comprends que c'est quand même toute une expérience, tout un parcours qui vous emmène de 2017 à aujourd'hui. 2018, l'idée prend beaucoup plus forme. Ensuite, 2020, vous êtes totalement incorporé. Mais il y a une date que je retiens moi particulièrement, c'est que le 1er mai, vous avez lancé une campagne pour le recrutement de candidates à l'élection municipale 2026, donc dans les comtés-unes de Prescott Russell. Alors, quel est le thème et l'objectif de cette campagne que vous avez lancée, Marie-Noëlle, depuis mai? Alors, le 1er mai est significatif en ce sens que c'est la date d'ouverture du dépôt des candidatures à l'élection municipale de 2026. Donc, il y a une fenêtre de temps durant laquelle on peut déposer notre candidature et ça commence le 1er mai. Donc, en amont, on avait travaillé à développer une campagne qui parlerait directement aux femmes. Alors, le thème de la campagne, le thème qu'on a choisi, c'est « Ça prend des femmes comme toi ». Donc, disons, avant le 1er mai, il y avait déjà eu un travail qui a été fait et le 1er mai n'était qu'une officialisation. Exactement. C'est là où on a fait le lancement de la campagne qui s'appelle « Ça prend des femmes comme toi en politique municipale ». Ça prend des femmes comme toi en politique. Dire que toutes les femmes peuvent s'engager dans la politique. Exactement. Parce que ce qu'on entend souvent de la part des femmes, lorsqu'on les approche et on leur demande s'ils ont un intérêt, la plupart nous disent, ben, je suis pas sûre que je serais bonne à ça, je suis pas sûre que j'ai ce que ça prend, je suis pas sûre d'avoir les connaissances ou les compétences. Et elles se questionnent beaucoup sur leurs compétences, quand au fond, bien souvent, elles ont bien suffisamment de compétences et même plus à contribuer. Donc, c'est pour ça qu'on voulait avoir un appel à l'action directement aux femmes et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Et au niveau de l'objectif, bien évidemment, c'est de recruter des candidates. C'est cela. Donc, on s'est donné comme objectif 50 candidates à travers Prescott Russell. Pourquoi 50? Bien, c'est qu'aux dernières élections, en 2022, on a eu 21 candidates. Des 21 candidates, on a eu 13 élus. Ouais. Donc, totalement au-dessus de la moyenne. Oui, parce que les 13 élus, excusez-moi, sur 52 sièges, parce qu'à travers Prescott Russell, si on regarde les postes de conseiller-conseillère mairesse, en tout et partout, on a 52 sièges. Donc, avec 13 sièges occupés par des femmes, ça représente 24 %
du total des Il vous faut atteindre combien de pourcentage au leadership féminin pour se dire qu'on a atteint notre objectif? 50 Parce que la parité, évidemment, c'est 50-50. Donc, ce qu'on aimerait voir, puis on s'est dit qu'avec, si on doublait le nombre de candidates, puisque présentement, on a 25 de représentation féminine. Donc, si on double le nombre de candidates qu'on avait à la dernière élection et un peu plus, donc c'est là qu'on est arrivé à 2 fois 21, 42 plus 8 autres. Oui. Pour avoir un beau chiffron de 50. C'est à ce moment-là qu'on a... c'est basé sur ce chiffre-là. Mais les chiffres de 2022, de 2022 nous disent déjà que les femmes, quand elles veulent, elles peuvent. Parce que sur 21 candidates, il y en a eu 13 qui sont élues, donc plus de la moitié. Cela veut dire qu'il y a vraiment des compétences féminines dans cette région qui peuvent être valablement mises à disposition de tout ce qui se fait politiquement et au niveau de la gouvernance. Mais moi, j'ai envie de te dire, te demander, Marie-Laurent, pourquoi est-ce que pour leadership féminin de Prescott Russell, pourquoi est-ce qu'il est important d'augmenter le nombre de femmes élues dans les conseils municipaux et on va dire les conseils scolaires, parce que je sais que vous intervenez sur tout ça, sur les conseils scolaires, les conseils de la région et tout. Alors pourquoi penses-tu, toi, Marie-Noël, en tant que directrice générale de leadership féminin de Prescott Russell, qu'il est important d'augmenter le nombre de femmes participantes? Bien, dans Prescott Russell, on a 51 les femmes représentent 50 à 51 de la population. De la population, OK. Alors, en démocratie, on veut avoir un gouvernement qui représente vraiment la démographie. C'est ça. Et les donc, une communautés. parité bien définie. Donc, une parité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on tente de faire à tous les niveaux de gouvernement, autant au gouvernement provincial qu'au gouvernement fédéral. La différence, par contre, entre les autres niveaux de gouvernement et le gouvernement municipal, c'est que les autres niveaux de gouvernement fonctionnent par partis, des partis politiques. Donc, c'est les partis politiques qui peuvent mettre leur énergie à aller chercher des candidates et s'assurer que dans les préparatifs de l'élection, on a suffisamment de candidates. Et c'est comme ça pour chacun des partis. Tandis qu'au niveau municipal, il n'y a pas il y a personne qui s'occupe de faire ce travail-là. Oui. Sauf leadership féminin. Prescott Russell. Donc, c'est important pour nous. Puis l'autre chose qu'il faut garder en tête, parce que la question de la parité, ce n'est pas juste une question de dire parce qu'on veut être 50-50. C'est aussi le fait qu'il faut comprendre que les hommes et les femmes, on a été socialisés différemment. Donc, notre expérience de vie et comment on est dans la vie, les enjeux qui nous touchent vont être différents. Pas pire, pas meilleur, mais différents. Et ce qui amène de bonnes décisions, c'est quand on est capable d'amener toutes les perspectives. Est-ce que Marie-Noël est en train de nous dire là que les femmes sont celles qui peuvent mieux parler des problèmes des femmes? Je penserais. Je penserais. Puis il faut penser aussi qu'au niveau municipal, les femmes aussi utilisent beaucoup et parfois plus les infrastructures municipales que les hommes. Alors, elles ont leur mot à dire sur l'avenir de leur communauté, de leurs enfants, autant par rapport aux politiques municipales qu'au niveau des conseils scolaires. Donc, c'est là où c'est vraiment important d'avoir cette perspective-là, avoir une lunette des femmes qui puissent pouvoir examiner un enjeu d'un différent angle que... c'est ça. En fait, je comprends que le leadership féminin de Prescott Russell essaie de travailler à pouvoir diversifier, sinon équilibrer les décisions qui sont prises à la tête de nos différentes communes, en fait. Mais selon toi, Marie-Noël, on revient un peu sur ça parce que tu en as parlé, on va dire brièvement. Qu'est-ce qui fait fondamentalement qu'il y a moins de femmes en politique aujourd'hui dans Prescott Russell, selon toi? Au-delà de ce qu'elles se disent parfois qu'elles n'en ont pas les compétences, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y a moins de femmes depuis
que le monde évolue et qu'il évolue et qu'il évolue et que les femmes commencent quand même à avoir plus de visibilité. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des difficultés à avoir plus de femmes en politique? On a moins de modèles. Alors ça, c'est déjà une des raisons. On a beaucoup moins de modèles féminins en politique, et ça, c'est à tous les niveaux, mais particulièrement au niveau municipal. Parce que si on regarde présentement, dans la municipalité d'Alfred Plantagenet, il n'y a aucune femme au conseil municipal. Dans 3 des municipalités, parce qu'on a 8 municipalités en tout dans En fait, dans tout le conseil de Alfred, il n'y a aucune femme. Il n'y a aucune femme. Pour Russell, Clarence Rockland et j'oublie la Nation, on a seulement une femme au sein du conseil d'administration. Pour Hawkesbury et Champlain, on a 2 femmes, mais par contre, le nombre le conseil est plus gros. Il y a plus de personnes autour. Donc, même s'il y en a 2, on n'a pas de quoi se réjouir tellement. Oui. Il y a seulement 2 municipalités dans Prescott Russell qui sont présentement paritaires, et c'est la municipalité de Castleman et Hawkesbury-Est. Oui. Qui ont... Mais je pense que pour Castleman, ça rejoint certainement ce que tu dis, Marie-Noëlle, parce que la mairesse, c'est une femme. Mm-hmm. Donc, peut-être que parce qu'elle est femme, il y a plus de femmes dans le conseil municipal, tu penses? C'est possible. Je pense que à Castleman, on a, je pense traditionnellement, en tout cas au cours des dernières élections, sur les 4 ans, on a eu plus de femmes. Mais puis il y en a qui reviennent. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que si on n'a pas de femmes, parce que des fois, ils vont être là pour un terme, mais souvent être là pour plus qu'un terme. Donc, déjà là, on a déjà, parce que présentement, on sait qu'on a déjà 13 qui sont aux tables. Alors, l'idée est aussi non seulement de recruter... Les 13 dont tu parles, Marie-Noëlle, ce sont des conseillères municipales. Oui, incluant la mairesse. Incluant la mairesse. Incluant la mairesse de Castleman. En plus de la mairesse, on a 13 au total. On a 13 au total, incluant la mairesse. Oui, 13. Ouais. Alors, donc, si oui, c'est bien de recruter, d'aller chercher des nouvelles candidates, mais l'autre chose importante aussi, c'est de pouvoir garder celles qui sont déjà là et les encourager aussi à se représenter en politique. Parce que c'est ça l'idée, c'est d'avoir plus de modèles féminins en politique, qui fait que pour les jeunes, puis on l'a vu là, avec l'engouement autour de la victoire puis du hockey féminin, comment les petites filles étaient excitées puis étaient intéressées au sport. Alors, pour intéresser les femmes en politique, parce que traditionnellement, ce n'est pas un milieu où les femmes ont été très présentes. Donc, l'idée, c'est justement d'amener plus de femmes pour que ça devienne tout à fait naturel d'avoir un nombre égal d'hommes et de femmes à une table de conseil dans n'importe quelle des municipalités. Mais je crois que l'exemple de Castleman, on va dire, illustre vraiment ce que tu dis quand tu parles de modèle et de repères, parce que si la seule municipalité où il y a une mairesse à la tête regorge de femmes dans le conseil en termes de parité, ça veut dire que le fait qu'il y ait une femme à la tête a créé peut-être une émulation au sein de la communauté féminine de Castleman. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le leadership féminin de Prescott Russell travaille beaucoup plus aussi à avoir des femmes maires? Oui, et heureusement, dans la campagne présentement, on a 2 jeunes femmes qui se présentent à la mairie, une dans Champlain et une dans Hawkesbury. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Puis, à propos des maires et des mairesses particulièrement, parce que nous, dans Prescott Russell, on a ce qu'on appelle le système à 2 niveaux. Donc, on a les municipalités individuellement, les 8 municipalités, mais chacune de ces municipalités-là est représentée au Comtés unis de Prescott Russell, qui est un deuxième niveau de gouvernement, qui est le gouvernement régional. Donc, à cette table-là... Je crois que dirige en ce moment Mario Zante. Oui, exactement. C'est lui qui est président. Et donc, à cette table-là, présentement, on a juste une femme.
qui est la mairesse de Parmi Castlemaine. combien d'hommes? Ben, ils sont 8 municipalités, donc il y a 7 hommes qui la parité campagne. Et Oui. il n'y a jamais eu dans Prescott Russell, dans l'histoire complète des Comtés-Unis, on n'a jamais eu une femme présidente des Comtés-Unis. Des Comtés-Unis. Alors, si vous vous promenez dans le couloir aux Comtés-Unis, vous allez voir tous des messieurs qui ont été présidents de telle année à telle année, mais on ne voit jamais Et de ça, femme. j'imagine que ça fait partie d'un combat pour leadership féminin de Hawkesbury, On aimerait d'avoir ça. un jour une femme... On aimerait ça un jour, voir une photo d'une femme qui a été à la tête des Comtés-Unis. Parce qu'encore là, c'est une question... parce qu'on ne veut pas non plus... on ne veut pas non plus dire que, mais parce que c'est une femme, elle va être meilleure. C'est pas ça qui est l'idée. D'ailleurs, j'allais venir à cette question, Oui. parce qu'une chose est d'encourager les femmes à s'engager en politique, mais une autre chose aussi est de trouver les bonnes compétences. Les bonnes compétences, Oui. Mais avec les femmes ont tendance naturellement. Puis, justement, j'étais à un événement hier à Hawkesbury, des consoeurs en affaires, puis il y avait deux dames qui étaient là d'Alfred Plantagenet. Alors, c'est sûr que j'ai entrepris la conversation avec elle. Elle serait d'excellentes candidates. Mais la première chose qu'elles m'ont dit, c'est je ne suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut pour être en politique, pour faire de la politique. Je ne suis pas trop sûre de bien comprendre le rôle. Alors, les femmes ont tendance à y réfléchir beaucoup plus. Elles veulent savoir c'est quoi leur rôle, elles veulent savoir combien de temps je dois investir, elles veulent savoir c'est quoi les conséquences sur ma vie sociale, ma vie familiale, elles veulent savoir plein de choses. Mais ça, c'est un peu naturel chez les femmes. Elles prennent toujours beaucoup plus de temps pour pouvoir prendre des décisions. Exactement. Tandis que chez les hommes, quand on va leur demander s'ils pensent que c'est une bonne idée, ils vont dire ben oui, puis ou ils vont demander qu'est-ce que tu en penses. Mais eux, ils vont pas ils se disent mais si quelqu'un m'a approché pour m'en parler, évidemment, il y a des gens qui pensent que je fais un bon travail, j'ai les compétences pour le faire. Alors, ils vont beaucoup moins se questionner. Se questionner que la femme. Je pense que ça aussi, c'est dû à l'histoire, à la culture et tout ça. Alors, on va aller progressivement vers la fin de cet entretien, mais il y a deux questions très importantes avant d'arriver à tout le dispositif dont dispose Leadership Féminin pour emmener les femmes. J'aimerais d'abord te demander, Marie-Noëlle, qu'est-ce que tu penses que les conseils municipaux et les villes devraient faire pour encourager les femmes à se présenter aux différentes élections? Parce que tout à l'heure, quand tu prenais l'exemple des partis politiques, c'est plus facile parce qu'un parti politique peut encourager en son sein des femmes. Mais là, ici, vu qu'on est moins dans une configuration de parti politique et que ce sont les villes qui, normalement, sont un peu, on va dire, à la tâche, qu'est-ce que ces villes-là devraient faire pour encourager les femmes? Bien, nous, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a fait une présentation aux Comtés-Unis de Prescott Russell pour aller chercher une résolution en appui à la campagne. Alors, et cette résolution-là a été adoptée à l'unanimité aux Comtés-Unis. Lorsqu'il s'agit des municipalités individuellement et ce qu'elles peuvent faire, il y a toujours un peu de réticence et ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est un peu de réticence par rapport à ce que les citoyens vont percevoir. Si les municipalités disent, bon, ben, on veut encourager les femmes, qu'est-ce qu'on dit? On veut moins d'hommes. Alors, aux Comtés-Unis, eux, il n'y a pas d'élection. Leur gouvernement, c'est le résultat des élections. Des élections, c'est ça. Et non une élection en soi. Donc, les Comtés-Unis sont dans une position différente des municipalités individuellement. Mais je pense qu'ici, ceux à qui il va falloir parler vraiment, c'est les municipalités individuellement, puisque c'est ceux qui sont élus qui viennent constituer le conglomérat des Comtés-Unis, mais avant, il faut être élu. Et pour être élu, il faut se présenter. Oui, il faut se présenter. Mais je pense qu'au niveau puis une des choses qui nous aide beaucoup,
avec Leadership féminin Prescott Russell, c'est qu'on a un groupe qui s'appelle le Cercle d'apprentissage des pairs en politique. Alors ça, Le Cercle d'apprentissage des pairs pairs en politique. On l'appelle le CAP. OK. Et le CAP, les membres du CAP, ce sont des élus de Prescott Russell, des femmes, OK. qui se rencontrent régulièrement pour parler, pour échanger, pour apprendre. OK. Que ce soit au niveau des procédures, que ce soit, peu importe le sujet, mais ça leur donne une occasion d'être dans un environnement où c'est vraiment sécuritaire de parler avec... Où on se sent à l'aise de parler. Exactement. Et d'apprendre l'une de l'autre, parce qu'il y en a qui sont nouvelles, il y en a qui sont à leur deuxième mandat, il y en a qui sont à leur quatrième mandat. Donc ça aide beaucoup, puis ça encourage, et ces femmes-là, par exemple, ont beaucoup travaillé à identifier des candidates potentielles, que ce soit dans leur municipalité ou ailleurs. Alors ça a été une aide vraiment précieuse parce qu'on a pu monter une liste de candidates potentielles pour pouvoir commencer à approcher ces femmes-là dans les différentes municipalités. Il est clair que celles qui ont déjà une expérience au niveau politique auront forcément beaucoup à partager avec les autres. Je pense que dans la région, on a Giovanna qui est députée, on a la mairesse de Casselman. Je pense que c'est déjà des figures qui devraient effectivement soutenir l'action de leadership féminin pour que les femmes puissent être encouragées, parce que c'est sûr qu'elles-mêmes, plus elles auront des femmes avec elles dans l'arène politique, mieux ce sera. Moi, j'ai envie de dire, OK, le leadership féminin de Prescott Russell évolue très bien, les résultats, on les voit, mais dis Marie-Noëlle, si aujourd'hui une femme qui t'écoute à travers cette émission de Progrès politique se dit « j'ai envie de m'engager en politique, mais je n'ai pas les compétences », comment cette personne-là pourrait être accompagnée par Leadership féminin de Prescott Russell? Et deuxièmement, comment cette personne contacte Leadership féminin de Prescott Russell? Alors, oui, nous contacter, c'est vraiment très important. Alors, on a un site web. Okay. On est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a juste à faire Leadership féminin PR. Alors, notre site web, et de là, vous pouvez vraiment aller naviguer les autres réseaux sociaux. Mais c'est Leadership féminin PR pour PrescottRussell.ca. Alors, lorsqu'on Leadership, on va répéter. Leadership féminin PR.ca. D'accord. Vous pourrez de toute façon voir au bas de l'écran, ça va s'afficher, le site web de Leadership féminin de Prescott Russell. Alors, quand on arrive sur le site web, on va voir des initiatives. On a une initiative Gouverner au féminin, on a Jeunesse au féminin et on a aussi l'information sur la table concertée pour l'égalité. Et il y a une section qui est consacrée à politique au féminin. Okay. Alors, on clique sur cette case-là et ça va nous amener à une section de notre site web qui est consacrée uniquement aux femmes en politique. On a 3 séances d'information qui ont déjà été enregistrées en 2022 qui donnent l'information sur la campagne, quel est le rôle justement de l'élu, etc. Et on a aussi des dépliants qu'on a fait cette année. Alors, certains sont bilingues. Alors, c'est des dépliants d'information. D'accord. Ici, c'était moi, mais le dépliant est bilingue. On a aussi un dépliant, on a fait faire en anglais, en français. Vous allez les retrouver aussi en format numérique sur notre site web. Et tout ça, ça se trouve sur le site. Tout sur le site web. Et on a même un autre dépliant qui parle du qui fait quoi. Alors ça, justement, quand j'ai fait la présentation aux Comtés-Unis, le maire Tarnowski de Russell a dit... Je vois comprendre la minute. Oui, exactement. Il dit ça aurait été très utile quand je me suis présentée. Alors, pour donner aussi une idée de... Bien, si je m'implique en politique municipale, c'est quoi les responsabilités à la fin de tout ça? On a aussi un quiz qui est intéressant sur notre site web qui, justement, est à propos de est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire de la politique. Alors, ça donne des idées, par exemple, si on a déjà signé une pétition,
OK. Ce genre de choses-là, des choses auxquelles on ne pense pas vraiment, que ça fait Partie, en fait, des skills dont on bénéficie déjà et qui peuvent nous servir en politique. Exactement. Mais oui, je comprends. Alors, je vais passer, comme on le fait pour cette entrevue. Tu auras ton mot à adresser certainement aux femmes. Mais j'ai une toute petite question. Oui. Est-ce que les hommes, comment se comportent-ils vis-à-vis de leadership féminin? Intéressant. Intéressant, justement parce Surtout les politiques. Oui. Justement, hier, on a lancé une petite vidéo OK, pour la campagne OK. et ce sont des témoignages d'alliés masculins Oh, qui reconnaissent l'importance d'avoir des perspectives différentes, qui reconnaissent le fait qu'on a beaucoup de femmes compétentes ici dans Prescott Russell qui seraient bien capables d'être aux tables, puis capables de prendre les décisions nécessaires pour notre avenir, qui ont de la vision. Il y a des femmes en entreprise, des femmes qui gèrent des... Puis c'est ça, souvent, on trouve beaucoup de femmes au sein des municipalités, au comité de loisirs, Ouais. qui siègent à la bibliothèque. Ouais. Ils font déjà du travail. Et ce et travail-là... du gros travail. Oui, d'ailleurs. et ce travail-là n'est pas rémunéré. Tandis que lorsque tu es élu municipal, Oui. le travail est rémunéré. C'est cela. On en tire un salaire. C'est cela. Donc, et ça aussi, on n'en parle jamais. Puis Du coup, il y a même un mieux-être matériel aussi qui vient se rajouter, en plus de ce qu'on pourrait apporter à la communauté Oui. quand on est élu. Absolument. Alors, je pense qu'on a des alliés masculins dans Prescott Russell, des hommes qui croient que oui et qui encouragent les femmes à s'avancer. On a besoin qu'ils parlent plus fort et on a besoin qu'ils s'affichent davantage. Et on a besoin qu'ils, eux aussi, identifient ces femmes-là et les approchent. Puis, c'est pas juste non plus de les approcher, mais de leur dire, parce que les femmes bénéficient moins de réseau que les hommes. Hein? Les hommes ont leur gang de gars qui vont jouer au golf ou la gang de gars qui jouent au hockey. Alors, ils ont déjà des réseaux qui fait aussi que c'est plus facile pour eux, durant leur campagne, d'aller chercher du soutien. Puis moi, je me dis, si on a des hommes qui disent, sais-tu, moi, je suis prête à t'aider. Moi, je suis prête à aller installer des pancartes pour toi. Ouais. Moi, je suis prête à t'aider avec ta page web ou ta page Facebook. Moi, je suis Ou prête à t'ouvrir. ou en parler dans mon réseau, à mes amis. Exactement. Ouvrir mon réseau pour que tu puisses aller chercher de l'appui parce que j'ai confiance en toi. Puis je pense que tu vas faire un bon travail. Et ça peut faire toute la différence. C'est sûr. Donc, mais, moi, je pense que les hommes, vous avez entendu Marie-Noël, votre apport est très important si on veut effectivement qu'il y ait une certaine parité au niveau des décisions. Marie-Noël, tu vas juste regarder cette caméra en face et lancer un mot et tu vas lancer un appel et aux femmes et aux hommes et à toutes les personnes qui nous écoutent pour la mission que s'est fixée Leadership féminin de Prescott Russell. Bien, aidez-nous à atteindre notre objectif de 50 candidates. Alors, ça prend des femmes comme toi en politique municipale, ça prend des femmes comme vous. Et on espère que vous allez nous contacter si vous avez des questions, si vous avez un intérêt, vous n'êtes pas certaine, contactez-nous, ça va nous faire plaisir d'en jaser avec vous. Femmes et hommes de Prescott Russell qui nous suivaient dans cette magnifique entrevue de progrès politique, nous recevions aujourd'hui Marie-Noël Lantier, directrice générale de leadership féminin de Prescott Russell, et le message est clair. Femmes, ça prend. Ça prend des femmes comme toi en politique municipale. Voilà, femmes, ça prend des femmes comme toi en politique. Et toi, femme qui nous regarde, ça prend des personnes comme toi en politique. Et les hommes aussi qui nous regardent, ce que le leadership féminin de Prescott Russell demande, c'est qu'on puisse soutenir les femmes afin que l'objectif soit atteint. C'était Guy Calou de TVC22, Prescott Russell.